Salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire le make-up tendance de cet hiver, le Sugar Plum Fairy. Donc c'est le maquillage que porte la fée Clochette dans Casse-Noisette. Et on va commencer tout de suite. Comme d'hab, tu connais, j'accroche mes petites mèches avec les petites pinces, enfin les petites mèches, mes petits bébés cheveux. Et on va commencer aujourd'hui, tu vois, mon teint n'est pas fait, on va commencer par la base. J'utilise une base de chez MAC Pro, donc c'est une base illuminatrice, je vais te montrer. Voilà, donc elle est assez liquide, voilà, et quand tu l'étales, je sais pas si tu vas voir, mais elle est hyper lumineuse. Voilà, puisque c'est un maquillage frais et super lumineux. Donc, pour utiliser la base, alors déjà je vais la secouer pour être sûr qu'elle soit bien homogène, que les petites nacres soient bien diffusées partout. Et la base, je l'applique au doigt. Donc un peu comme une crème. Et donc j'en mets partout sur mon visage pour avoir un teint lumineux. Voilà, donc là, c'est un fini assez glowy. Je vais ensuite passer à mon teint. Donc j'ai plutôt envie d'utiliser une bébé crème. Donc j'utilise celle-ci de chez Rimmel, parce que c'est celle qui est entamée. Donc je l'applique. Tu peux mettre un fond de teint, hein, bien sûr, si tu veux. Évite les fonds de teint mat pour éviter de casser l'effet de la base. Voilà. Donc j'en mets un peu. Oula! Un peu partout. J'en ai un peu trop mis sur le nez. Et ensuite, je prends mon pinceau. Voilà, j'utilise ce pinceau là pour l'étaler. Là, je vais reprendre un peu de matière là pour en déposer ailleurs. Et donc, j'étale la bébé crème donc partout sur mon visage. Maintenant que j'ai un teint frais, lumineux et glowy, j'applique mon anti-cerne. Donc j'en mets une petite touche ici et une petite touche là. Je fais bien sûr pareil des deux côtés. Et ensuite, je l'estompe au pinceau. Et ce qui reste sur le pinceau, je le mets sur ma paupière. Je ne vais pas mettre de base sur ma paupière, donc je vais utiliser ce qui reste sur le pinceau avec l'anti-cerne pour créer comme une base, pour éviter que ça fasse un gros effet matière après quand je vais maquiller l'œil, parce que je vais mettre deux produits différents. Je vais ensuite poudrer mon train, bien sûr, mon train, avec la poudre compacte de chez Rimmel, celle-ci, parce qu'elle est assez légère et je ne veux pas enlever donc l'effet glowy. Donc j'y vais au pinceau. Hein. Donc d'abord je tapote sur tout le visage. Et ensuite, je balaye pour bien uniformiser la poudre. La poudre compacte va moins matifier que la poudre libre. Et du coup, ça va permettre de garder l'effet glowy que j'ai créé avec la base. Et une fois que c'est fait, on va passer au blush. Donc, le maquillage Sugar Plum Fairy est un maquillage rosé tout mignon. Donc, je vais utiliser un blush de chez MAC Pro parce que c'est le seul que j'ai dans cette teinte-là. C'est un blush rose, voilà, rose poupée. Donc je le prélève doucement quand même. Et alors le blush, je vais le poser ici, comme ça, mais je vais le faire remonter là. Et il y en aura aussi au coin externe de ma paupe, de mon œil en fait. Voilà, il faut que ça fasse une sorte, une espèce de 3 sur le visage. J'en ai également mis là sur mon nez pour que ça fasse un genre effet coup de soleil. Une fois que c'est fait, on va venir créer une base sur la paupière mobile. Alors j'ai trouvé ces petites choses là chez Action. Voilà, il y en a un qui est tombé. C'est celui que je vais utiliser, bien évidemment. C'est des ombres à paupières liquides. Donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il est blanc, mais vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais il a des reflets roses. Alors pour m'en servir, je vais me munir d'un pinceau. Un petit pinceau plat comme ceci, mais tout de même assez fluffy. Et donc c'est un embout mousse, comme ça.
voilà. Et je vais en appliquer sur le dos de ma main. Parce que je ne vais pas le poser directement sur l'œil. Je ne sais pas si j'aurai assez de produit pour les 2 yeux. Normalement, si. Voilà, je ne sais pas si tu vas mieux voir les reflets en caméra. Pas vraiment, mais il a des reflets roses. Donc c'est parfait pour ce que je veux faire. Donc là, avec mon pinceau, je prélève sur ma main. Et je viens donc l'appliquer sur la paupière mobile. Donc vraiment que sur ma paupière mobile. Hein. Alors je ne sais pas du tout si c'est un produit qui sèche. En tout cas, pour l'appliquer uniformément, c'est assez compliqué. Bon, heureusement, je m'en sers uniquement comme base. Hein. Une fois que c'est fait, tu choisis un fard rose clair, irisé ou pailleté. Il faut qu'il soit vraiment lumineux. Moi, je vais choisir le fard Cloud de la palette Berries de chez Beauty Bay. Parce que c'est lui qui correspond le mieux à ce que je veux faire. Et je vais le prélever avec un pinceau plat comme ceci. Et je vais donc l'appliquer en aplat sur ma paupière. Bon, c'est un fard Beauty Bay, il est un peu crémeux. Je vais directement y aller au doigt. Voilà ce que ça donne. Une fois que les 2 yeux sont faits, je prends un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais utiliser un rose un petit peu plus foncé. J'en ai vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Parce que je voudrais juste structurer un peu mon œil. Donc là, je dépose un peu de couleur. Voilà, c'est juste pour marquer le creux paupière. Voilà, et j'en dépose aussi un petit peu, vraiment un tout petit peu, hein, dans le coin externe, juste pour donner une forme à mon maquillage. J'ai également fait légèrement mon ras de cils. Je vais maintenant appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure et un beige dans la muqueuse inférieure. Je sais pas ce que j'ai, mais dans toutes mes dernières vidéos, j'ai trop de mal de parler. À chaque fois, je raccroche et je bug. Alors ça doit bien vous faire rire. Moi, ça commence à m'inquiéter quand même. Et je vais mettre aussi mon mascara et je reviens après pour l'highlighter et les lèvres. Voilà ce que ça donne. Pour mon highlighter, je vais utiliser la palette, celle-ci, la Anarchiste de chez KVD. C'est une palette, je ne sais pas si elle existe encore. Il y a 4 highlighters de couleur. Je vais essayer de ne pas t'éblouir avec le miroir. Voilà, on a donc le vert, le bleu, le violet et le rose. Bien évidemment, je vais prendre le rose. Attention, c'est pigmenté. Et je vais l'appliquer donc ici. Ah, je trouve qu'il va très bien avec ce make-up. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu vois les reflets. Pour la bouche, j'ai pas de rouge à lèvres rose bonbon. Donc je vais utiliser le seul rose que j'ai, qui est comme ceci. Et par-dessus, je vais rajouter des paillettes. Et voici le résultat final du make-up. Voilà, donc c'est apparemment le maquillage tendance de cet hiver, le Sugar Plump Fairy, le maquillage de la fée dans Casse-Noisette. Je trouve que c'est un maquillage qui est plutôt sympa, très brillant, très lumineux, très rose. Bon, en même temps, moi j'adore le rose. Je pensais qu'il allait me choquer parce que j'ai pour habitude de maquiller avec un trait de liner, sauf que là, sur ce make-up, il n'y en a pas et ça ne me choque pas du tout. Par contre, je trouve que ça fait un look super sage. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, c'est mercredi prochain. N'hésite pas à mettre un petit like en dessous si tu as aimé la vidéo et à t'abonner et à activer les notifications si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à mercredi prochain.